Salut à tous, la team OL, Thomas Encho et Hugo. Hugo le Lillois est de retour dans son penthouse. Non, c'est pas un penthouse, c'est un flat. Derrière, il y a le. Regardez comme c'est beau là derrière. Il y a New York, c'est magnifique. Comment ça va, Hugo? Lumière et tout. Eh ben écoute, ça va bien. Grosse session de trajet et donc grosse session Twitter cet après-midi parce que je suis revenu sur l'île, je viens juste d'arriver. Donc voilà. Et tu vas te faire dépister, Covid. Je vais d'abord prendre une douche et je pense qu'au boulot demain il y aura une petite session où on va te mettre des petits trucs dans le nez, ça va être sympa. Ah ouais, toi ils vont te le faire. Ah ouais, moi c'est Après pas vacances, c'est obligatoire. Ah ouais, nous là où on bosse, c'est pas obligé. Peut-être que, attends, je vais revenir et je vais voir ça, j'en sais rien, mais là je vois sur en tout cas les infos, les BFM, il n'y a que ça, que des mecs qui se font tester. C'est que ça c'est la grosse. Comme les joueurs, à la même enseigne. Comme les joueurs. Alors on va parler un petit peu de l'actualité très fraîche de l'OL et on va dire un mot quand même des feux-notes. J'en ai parlé hier avec Anton. On m'a remercié d'ailleurs sur les commentaires d'avoir pensé au fils, ce qui est normal. 7e titre, 7e Ligue des Champions. Ils ont égalisé le record, je crois, du Real Madrid. Ils sont à un titre vraiment de battre ce record-là. Qu'est-ce que tu as pensé du match, puisque tu l'as vu, mon ami Hugo? Ouais. Ben, de base, je suis pas un gros client. J'adore suivre, j'adore regarder les grosses compètes. Mais les matchs, voilà, j'ai pas l'habitude. Donc, à mon corps défendant, voilà, pour une fois, j'ai regardé. C'était sur W9. C'était une très très belle soirée. Et ça fait plaisir de voir du football féminin de haut niveau, parce que c'est souvent décrié pour l'intensité, la tactique, les gardiens. Franchement, j'ai trouvé même les deux équipes, c'était très 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 propre. Et Lyon, Lyon qui confirme et que qu'est-ce qu'on espérait avoir autant de régularité et autant de talent dans une équipe. Les transferts sont toujours bien pensés. Elles pensent à toutes leurs coéquipières, même à la fin. On voit les maillots des joueuses qui n'ont pas joué ou qui ont quitté Lyon un petit peu avant. Donc ouais, c'est un groupe soudé. Et puis au niveau du match, honnêtement, rien à dire. Taille patron. Même quand on prend un but, on rattaque, on rejoue, on va vers l'avant, on recule pas. C'est vraiment bon le niveau, franchement. Franchement, si tu compares à la Ligue 1, honnêtement, vu ce qu'on se bouffe des fois certains samedis soirs, on va peut-être pas faire les fanfarons. Après, si tu compares ce qui est comparable, c'est-à-dire les deux Ligues des Champions, masculine et féminine, c'est sûr qu'il y a un niveau d'écart. Mais on voit quand même beaucoup d'équipes qui reviennent aussi sur le devant de la scène chaque année. Moi, honnêtement, pour le match que j'ai vu, parce que je suis pas un grand fin connaisseur, mais honnêtement, j'ai beaucoup apprécié. Le match, il passe vite, c'est rapide, et on commence à voir ce que moi, j'avais pas vu depuis quelques années. C'est des styles de joueuses. C'était un peu stéréotypé à l'époque. Là, on voit que il y a des joueuses vraiment qui prennent le plein potentiel et qui progressent, notamment Cascarino qui a fait un match de fou. Honnêtement, ça m'a rappelé les petits Ben Arfa à l'époque là sur le Ah ouais, côté. carrément. C'est la Ouais, Ben Arfa féminine. ouais, franchement, c'est très très propre, mais Ben Arfa avec une carrière. Donc, donc on verra, mais oui, franchement, c'est légendaire, comme le disait l'équipe et Jean-Michel Aulas. Donc, voilà quoi. Ouais, c'est vrai que l'OL c'est assez extraordinaire en finale, puisque cette saison, c'est 7e titre Ah oui. de champion d'Europe, demi-finale de Ligue des Champions pour les hommes, et Ouais, quart de finale en Youth League. Donc c'est quand même assez énorme. c'est ça. On a trouvé la recette, plus qu'à mettre les ingrédients maintenant. On sait ce qu'il faut faire. Comme disait Garcia, on a remis Lyon sur une carte. Bon, grâce aux filles, ça fait un moment qu'ils connaissent Lyon. Grâce aux hommes, on revient aussi en 2020. Donc voilà, c'est plutôt positif pour la suite. Après, il ne faut pas être dupe. On sait que c'est deux mondes différents, masculin et féminin, malheureusement. Mais gros big up à Jean-Michel Aulas pour les primes, qui a aligné les primes sur celles des garçons. Donc c'est vraiment c'est un signe très avant-coureur Ça, c'est pas mal. Ça, c'est et pas mal. positif. Ça, c'est Bah pas oui, mal. Bref, c'était notre petite parenthèse bravo à elle. fenote. Bravo à elle. On revient sur la Ligue 1, le pain quotidien, comme dirait Rudy Garcia. J'arrête pas de le répéter, mais c'est marrant cette expression.
Ça C'est nous le fait penser à marronnier. nous, notre quotidien. Nous aussi, on a un pain quotidien. Bien les joueurs, eux, c'est un match par semaine. Cette saison, tu as vu le OL Dijon? Je l'ai vu en différé. Je l'ai vu Ouais. en différé parce que j'étais au resto, j'ai tout coupé, je me suis mis en mode avion et quand je suis rentré, j'ai direct mis le replay. Donc oui, j'ai vu le match. J'ai eu 2 heures de pression en plus que vous parce que vous l'avez vu en live. Donc moi, j'ai stressé pendant 2 heures. Mais ouais, bah, écoute, comme tu dis, pain quotidien. On a l'impression d'être rentré de vacances. On retourne au boulot. Tous les joueurs retournent au boulot. C'est moins sexy que les vacances, mais ça fait le travail. On a besoin de retrouver des automatismes aussi en Ligue 1. Donc oui, plutôt rassuré de ne pas avoir vu une coupure très très nette entre ce qu'on avait laissé en Ligue des Champions et ce qu'on retrouve là en Ligue 1. Après, faut pas non plus se le cacher, c'était assez faible en face. Mais voilà, on n'a pas non plus, on n'a pas fait tâche. On a été très bon dans l'engagement, j'ai trouvé, dans l'engagement Est-ce aussi. que, est-ce que tu es du genre à faire du bashing de Maxwell Cornet, de Toko Ekambi, de Dembélé? Est-ce que tu es dans cette catégorie-là qui est extrêmement exigeante avec Bah, ces joueurs-là, a- notamment sur ce match? après, qu'est-ce que tu appelles du bashing? Si c'est juste regarder, analyser et constater les errements tactiques ou les difficultés techniques, bah, je pense qu'on va tous être d'accord. Après, c'est là où tu places le curseur. Si tu dis bah, forcément il mouille le maillot, bah, forcément on va dire que Cornet ça va aller, que Toko ça va aller. Après, moi ce que j'aime bien, c'est trouver de la cohérence dans le jeu et surtout de pouvoir s'appuyer sur des joueurs et sur des compétences footballistiques pures. Là, tu vois, je pense qu'on fait un peu la vache maigre et on se contente d'un peu, enfin d'assez peu et on valorise quelque chose qui est difficilement valorisable quand on voit les centres qui sont encore catastrophiques. Mais il n'y a pas que les centres, tu vois. On dit l'appel crée la passe. Bah oui, mais si la passe elle dépasse pas le tibia, ça va être compliqué. Ouais. Donc c'est un peu tout, mais Ouais, je pense que sur c'est un Twitter, ça m'a rodage aussi. saoulé, qu'est-ce que tu as dit de Cornet? C'était des centres saucisses. Ouais, ouais, des centres saucisses, quoi, des centres rase-moquette, ça bouge pas, ça décolle pas. Mais après, moi, je trouve ça scandaleux parce que faut pas se leurrer que Maxwell Cornet, s'il y a un coup franc excentré droit, c'est lui qui le frappe. Donc ça veut dire qu'on considère qu'il a un bon pied. C'est ça. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que bizarrement, sur les coups francs, il les met jamais à 40 mètres au-dessus, hein, il est des fois dangereux. Et sur les centres, on retrouve pas cette même qualité. Donc, est-ce Ouais. qu'il va un peu avec le dos de la cuillère? Je sais pas. Ou est-ce qu'il est cramé aussi parce qu'il en fait des Ouais. allers-retours. Donc, pas bashing. Franchement, pas bashing, mais rester assez objectif et pragmatique. On a vu quand même de l'engagement. On a vu un bon pressing. On a vu des lignes pas trop étirées, un groupe assez compact. On montait bien vers l'avant tous en bloc, ce qui fait qu'on s'est pas trop fait manger. Derrière, c'était encore une fois assez solide, même si bah voilà, quand tu joues à trois défenseurs comme ça et deux milieux un petit peu plus haut, tu as un peu un écart et le premier but, on le prend dans cet écart-là. Donc il faudra faire attention à ne pas relancer dans l'axe aussi. Équipe faible en face, équipe Ligue 1. Voilà, on retrouve nos clients habituels. Mais c'est bien au moins de commencer avec du sérieux, de l'appliquer. Après, de toute façon, vu le flou dans lequel on est, que ce soit au niveau du mercato départ-arrivée, euh, bah, honnêtement, on s'est offert, je pense, une trêve au chaud. Et, Oui, déjà. euh, et Et c'est après surtout- trois et c'est matchs surtout- où il va falloir gagner. Dans ce match, il y a eu le triplé de Memphis Depay. Moi, dans le jeu, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, mais en tout cas, il était là. Il a fallu les marquer, les deux pénaltys, et puis un très joli but bien aussi. sûr. On l'annonce sur le départ. En tout cas, lui, il a dit pas de Coupe d'Europe. Donc les gens sont sympas. Ça, je le redis, les gens sont sympas. C'était énorme. Mais voilà, il a des ambitions. Et on a vu qu'il y en a certains sur Twitter qui cherchent un peu, qui scrutent les vols. Ouais, Ah, ça, c'est assez marrant, les jets. Et donc, il y a j'ai eu vu, un, j'ai il y a vu. eu un jet entre Barcelone et Lyon. Et ça tombe bien puisque Koeman, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas, eh bien, le veut. Et on inclurait dans le deal un certain Samuel Umtiti, Big Sam,
champion du monde 2018, mais aujourd'hui avec une jambe bionique, puisque c'est un peu compliqué. Est-ce que tu ferais ce deal-là? Alors déjà, je reviens sur le match de Memphis, 2 secondes, si tu veux bien, mon Thomas. Moi, je l'ai trouvé comme en Ligue des Champions. Pendant 35 minutes, comme en Ligue des Champions. Des contrôles approximatifs. Mais comme le dit Julien, on va dire, lui, il dit que c'est un grand joueur. Moi, je pense que ce n'est pas un grand joueur, c'est un joueur avec une grande personnalité et qui a des qualités techniques quand même plutôt indéniables. Sur ce match contre Dijon, il a fait la différence, c'est sûr. Certes, il met 2 pénaltys, il met un but avec une bonne dextérité dans la finition, c'est intéressant. Mais très souvent, quand des équipes faibles, on l'a vu, c'est un des joueurs qui met le plus de triplés, je crois, à part Mbappé. Donc, c'est sûr que quand il est en forme, quand ça fonctionne bien et que les défenses sont un peu plus friables, il va scorer. Sur une saison, malheureusement, je pense que la saison dernière, il aurait fait une grosse saison et il s'est blessé. Ouais. Là, il arrive maintenant à 1 an de son contrat, c'est-à-dire qu'il part gratos dans 10-12 mois. Ouais. On a un deal, enfin, si on a un deal, encore une fois, mais même un deal entre conforter Garcia dans sa recherche de défenseur central, ne pas avoir à dépenser une grosse somme d'argent aussi pour ce secteur-là. On récupérerait aussi un Samuel Umtiti, bon, mais certes, avec un pied bionique et Big Sam, parce qu'il porte bien son nom maintenant, parce qu'il il a quand même bien mangé à Barcelone, sur les remplaces, mais c'est un joueur qui au moins respectera le maillot, qui peut très bien se relancer aussi. Je suis moins sûr de lui, son intérêt. Ah oui, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense que ça. Oui, non, mais ça. Pour lui, voilà. ça serait un demi-échec, je pense, de revenir à l'Olympique Lyonnais. Et pas que demi. Je pense, parce que tu es auréolé d'un titre de champion du monde, tu fais un gros transfert à Barcelone. C'est pas pour revenir 3 ans plus tard. C'est ça. Et l'avantage aussi qu'il peut avoir, c'est que Koeman, il veut absolument tout changer au Barça. Pourquoi pas éventuellement s'appuyer sur Samuel Umtiti, ça on ne sait pas. Je crois qu'il lui a dit qu'il lui a signifié qu'il ne comptait pas sur lui. Ouais, mais il a dû l'appeler un peu en début. Après, on ne sait jamais. Pendant une préparation. C'est indésirable. Bon, ça après on verra, mais je pense. On verra, ouais. Je suis pas sûr encore que les cartes soient totalement jouées pour lui là-bas, ou en tout cas un retour me paraît compliqué. En revanche, sur l'idée d'un départ de Depay, je suis quand même malheureusement plutôt pour, parce que je pars du principe que quand une direction sportive et un club se permet de libérer un joueur, si tu veux, libre, alors que tu lui as payé plus ou moins sa rééducation, que tu l'as remis sur le devant de la scène parce qu'il était quand même bien perdu à Manchester, tu lui donnes le capitanat, tu le valorises aussi et tu le laisses faire aussi ses activités extrasportives. Alors, ça porte pas préjudice, mais on pourrait très bien lui dire fais ton foot et arrête un petit peu tes excentricités. Non, Lyon l'a accueilli à bras ouverts. On voit bien ce que ça fait avec Messi là, qui veut se barrer gratuitement. On voit que les socios. Exactement, je pense qu'il y a de moins en moins de respect de toute façon d'une institution, comme on dit aujourd'hui. Et Memphis Depay, il a beau dire que les gens sont sympas, etc. Mais moi aussi, je suis sympa avec 100%. Moi aussi, je suis sympa avec lui. Je l'ai eu en fond d'écran téléphone. Je l'aime bien. J'écoute bien ses sons. Il n'y a pas de problème. En revanche, il faut aussi constater que actuellement, tu peux le valoriser, même à une valeur moindre. Mais je pense que ça peut déjà te rembourser tous les salaires éventuellement que tu lui as fournis pendant les saisons qu'il a passées ici. C'est le bon moment. Sinon, tu vas te retrouver à la carotte. Il aurait déjà, je pense, re-signé si le financier était clé. Parce que je pense que financièrement, on sait qu'on va faire quelques économies, donc on pouvait se permettre éventuellement de l'augmenter. Je pense qu'il ne veut pas, et je pense que arriver avec son ancien entraîneur à Barcelone, ça peut le tenter. Et je finirai en disant qu'il y a eu aussi des vols vers Dortmund. Bon, pourquoi pas Memphis Depay à Dortmund? Pourquoi pas? Ou Maxwell Cornet. Qui confirmerait les pistes. On avait songé à lui du côté de Dortmund.
Donc, C'est vrai. à Et puis, voir, mais plus pour un vendeur. la piste là, qui revient, apparemment, ce serait quasiment fait selon la presse uruguayenne. C'est l'arrivée du nouveau prodige uruguayen, c'est Facundo Pellistri. Ce serait une bonne acquisition, moi, je trouve. Alors, bon, il y a Caramba qui dit sur Twitter que ce sont Source les peu sources fiable. uruguayennes peu fiables. Mais on avance Ouais. et Bruno Chéroux m'a dit que ça avançait. Bon, c'était il y a déjà un mois, hein, mais il m'avait dit que ça avait avancé plutôt pas mal. Non, après qu'il soit dans les tablettes, de Lyon, je pense que c'était un secret de Polichinelle. En revanche, j'ai quand même l'impression que du côté je crois que c'est Peñarol, hein, c'est ça, Peñarol. voilà, de l'Uruguay, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en train de remuer un petit peu la tambouille pour dire bon bah le joueur il est pas à vendre, mais un petit peu parce qu'il n'a pas joué, je crois, hier ou avant-hier. Enfin, voilà, il y a un peu d'expectative, de flou, mais à l'image du mercato, hein, moi, j'ai quelques sources, mais alors franchement, si des journalistes français, je dis bien journalistes français, suiveurs de Lyon, ne relancent pas vraiment cette information, alors qu'ils savent que le public lyonnais est très demandeur et en grosse attente, je trouve que c'est un peu léger pour le moment. Après, bon, 18 ans, on dit beaucoup de joueurs, d'équipes, pardon, sont dessus. Bon, moi j'aime pas trop recruter quand 20 milliards de grands clubs sont dessus, parce qu'on sait très bien que pour un Real, mettre 5, 6, 7, 10 millions, et pour jouer en Segunda B, ce sera pas un problème. En revanche, pour nous, déjà qu'on va pas recruter beaucoup, si on commence à sortir 15 millions sur un joueur qui va être difficile à intégrer dans un effectif, parce que voilà, c'est quand même un étranger, c'est un jeune joueur, il va falloir l'intégrer aussi à Lyon. Voilà, donc lui trouver une place dans l'effectif. On a déjà un joueur de 17 ans à intégrer, qui a fait une plutôt très très bonne rentrée aussi C'est ça. contre Dijon. Ouais. Bon, Ça si mettrait un c'est... petit peu des bâtons dans les roues à Cherki, tu as raison. Même s'il y en a qui bah sortent oui, après, n'importe quoi, c'est quand même un ailier de débordement. C'est un joueur qui joue un peu dans le même style que Cherki, donc je ne sais pas. je te dirais en cerise sur le gâteau du mercato, pourquoi pas travailler la piste au corps. Pour l'instant, moi, de ce que je sais maigrement, je trouve que c'est pas encore d'actualité. Et oui, source peu fiable, ça me paraît être un petit, ça me paraît être un agent qui a dégainé auprès d'un Ouais, journaliste. ouais. Après, pourquoi pas, si le montant est pas trop cher, en cerise sur le mercato, très bien. Moi, après, ce que j'attends surtout, c'est qu'on mette clair sur les ventes. Alors après, il faut compter sur le bon vouloir de certains joueurs. On a vu Tété qui commençait à faire ses petits caprices. Bon, c'est un caprice à 200 000 euros, on peut peut-être le comprendre, mais bon, quand tu aimes le foot, quand tu aimes relever des challenges, je pense pas que Moscou il lui proposait un SMIC non plus. Non. Donc, quand on voit sa situation, il faudrait aussi être un petit peu plus clair et respectueux. Nous, on l'a été aussi parce qu'il a quand même joué en Ligue des Champions. On a essayé de le remettre un peu en avant. Tu vois, on l'a pas mis en loft non plus. Donc à voir, mais oui, plus de clarté au niveau des ventes, qu'on dégage vraiment un budget et des postes préférentiels. Et puis après, de toute façon, on recrutera, je pense, plus intelligent que clinquant. Mais en même temps, c'est pas plus mal parce que si on voit que ça fonctionne aujourd'hui avec une bonne état d'esprit, c'est peut-être pas l'année où on va devoir faire des très très gros transferts parce que si on revient en Ligue des Champions, on jouira d'une meilleure cote, on jouira de meilleures finances et je pense qu'à ce moment-là, peut-être un nouveau coach aussi, pourquoi pas arriver avec un nouveau projet, avec un coach qui attirerait plus de grands noms parce qu'actuellement, je pense qu'avec Rudy Garcia, recruter déjà malin, ce sera déjà une bonne chose. Eh bien, c'est le mot de la fin, mon petit Hugo. C'était très intéressant. 19 Merci. minutes de vidéo très intéressante. Avis très étayé, comme d'hab, mon Hugo. Hugo, c'est lui, là, le petit Hugo, là, qui fait les négociations pour avoir des super intervenants. Prochain intervenant, ça devrait être Jeannot Rességuier, grand voix du foot sur RMC. Foot, ouais, ouais, ouais. Donc ça va être vraiment sympa. Merci beaucoup, Hugo. Avec N'hésitez grand pas à plaisir. commenter ce qu'a dit cet homme-là, la casquette à l'envers. Évidemment, mettez un pouce sur cette vidéo, important pour l'algorithme. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, puis partagez cette vidéo. Merci de votre fidélité, les gars, et on vous dit à très, très vite. Ciao Hugo, ciao les gars. Ciao les gars.